la thématique dans laquelle nous sommes, appelés à la communion avec Jésus-Christ. Mais hier, j'ai eu un petit pincement de l'esprit. J'avais déjà tout préparé, mais en dernière minute, j'ai reçu une autre orientation. Et l'Esprit me met à cœur de pouvoir en parler ce dimanche matin. Donc pour aujourd'hui, on peut mettre entre parenthèses appelé à la communion. On reviendra le dimanche prochain par la grâce du Seigneur. À ce dimanche, nous voulons faire une mise au point. On va faire une mise au point au sujet de ce qui est en train de se passer maintenant. Aujourd'hui, partout dans l'église, on est en train de célébrer la Pentecôte. C'est un dimanche de Pentecôte partout. Et j'ai été saisi de pouvoir faire une petite étude sur la Pentecôte. Vous savez, des fois, c'est bon de pouvoir faire des études sur des choses que nous pensons déjà connaître. Revenir encore là-dessus. Vous savez, le mal des fois avec l'Église aujourd'hui, c'est que nous avons des appréhensions sur la base de ce qui nous a été enseigné. Nous avons une perception de choses sur la base de ce qui a été dit, ce qui nous a été communiqué. Et pourtant, c'est mieux de pouvoir lire par soi-même, pouvoir étudier la Bible par nous-mêmes. Et ma prêche de ce matin, c'est une étude biblique que nous voulons faire ensemble. Une petite étude sur la Pentecôte. C'est bon de parler Pentecôte, mais c'est bon de savoir qu'est-ce qu'il en est. D'où cela vient, et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, et qu'est-ce que Jésus et les apôtres nous ont enseigné sur la Pentecôte. Je voudrais le faire en 4 points. Si j'ai le temps de finir ce dimanche matin, gloire à Dieu. Si je ne finis pas, bon, comme j'ai la grâce d'être le pasteur principal, je peux dire mardi, je vais continuer avec ce que je ne finirai pas aujourd'hui. J'en parlerai en 4 points. Le premier point, je voudrais parler des origines de cette fête. Nous parlons Pentecôte aujourd'hui, mais d'où cela vient? La Pentecôte est partie d'un peuple, d'une instruction qui a été donnée à un peuple, au peuple d'Israël. Et par la bouche de Moïse, Dieu donne une instruction. Mais notez que cette instruction est donnée de manière exclusive à un seul peuple. Ce n'est pas pour tous les peuples, mais c'est pour Israël. Pour le peuple juif en exclusivité. Et Moïse, en donnant cette instruction, il institue cela comme étant une fête pour Israël. Pour ceux qui savent, qui étudient un peu la Bible, ils savent que dans la Bible, pour le peuple juif, il y avait 7 fêtes. Et la fête des semaines, c'est pratiquement la deuxième grande fête chez les Juifs. Et c'est Moïse qui en parle. Exode 34, verset 22, c'est la première mention de ce qui va nous amener aujourd'hui à la Pentecôte. Exode 34, verset 22, je lis pour tous. Tu célébreras la fête des semaines. Voilà comment Moïse en avait parlé, la fête des semaines. Il dit des prémices, de la moisson du froment et la fête des récoltes à la fin de l'année.
Le même Moïse revient sur cela dans Nombre 28, verset 26. Verset 26. Il dit, le jour des prémices où vous présenterez à l'Éternel une offrande, à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation. Et vous ne ferez aucune œuvre servile. On voit ici Moïse en train d'instituer la fête des semaines comme étant une célébration, une institution en Israël. C'est de là que tout est parti. Des fois, pour comprendre ce que l'on est en train de célébrer aujourd'hui, il est bon de pouvoir avoir la source, l'origine, d'où cela est parti. Moïse l'a appelé la fête des semaines. Et en ce jour, il fallait faire une sainte convocation. Une journée fériée, si on pouvait le dire dans notre jargon d'aujourd'hui. Pas d'œuvre servile, on ne fait rien. On est concentré à célébrer. Et c'est comme ça que dans le judaïsme, on a récupéré cette fête des semaines pour en faire maintenant une tradition. Une tradition qui est restée depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce jour, les Juifs célèbrent la fête des semaines. Et le mot qui a été retenu, en fait le mot de départ quand on parlait de fête de semaine, le mot en hébreu où est venu le terme semaine, c'est le mot Shavuot. Shavuot, je peux appeler S-H-A-V-O-U-O-T. Je reprends S-H-A-V-O-U-O-T. Shavuot. Et ce mot Shavuot veut dire semaine. Quand Moïse disait vous célébrerez la fête des semaines, en fait il disait vous célébrerez la Shavuot. Et cette fête des semaines ou de Shavuot, elle se célébrait 50 jours après la Pâque. Notez ici que la Pâque, je crois qu'on a déjà enseigné là-dessus, il y en a en fait une seule. La Pâque juive. Donc après cette Pâque, 50 jours après cette Pâque, les Juifs célébraient la Shavuot ou la fête des semaines. Alors pendant cette célébration, qu'est-ce qu'il y avait au menu? On célébrait quoi? Dans la Shavuot ou la fête des semaines, selon l'instruction de Moïse, on célébrait le don de la Torah. La manière dont Dieu a donné les commandements sur le mont Sinaï. Ils célébraient cela. Les 10 commandements que Dieu leur a donnés. Et cette fête est aussi une fête agricole. Et c'est la fête des premières récoltes ou la fête des prémices. Et dans le contenu de la fête, dans la célébration, les Juifs lisaient les 10 commandements à la synagogue ou au temple. Mais ils se retrouvaient quelque part et c'était à la synagogue ce jour. Ils lisaient les 10 commandements. Une lecture à haute voix pour que tout le monde puisse écouter. Et deuxième chose qu'ils faisaient pendant ce jour de Shavuot ou la fête des semaines, ils étudiaient la Torah. Mais ils le faisaient pendant la nuit. C'est-à-dire ils passaient du temps à pouvoir
scruter les Écritures, scruter la Torah. Et encore, au menu, il y avait la consommation des plats laitiers. Ils mangeaient des gâteaux au fromage. Ils buvaient le lait et mangeaient le fromage. Parce que c'était une fête agricole. Ils devaient manger le produit de leur récolte. Et puis à la fin, ils lisaient un livre spécifique dans les Écritures, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Il lisait le livre de Ruth. Voilà en quoi consistait pour les Juifs la fête des semaines ou la fête de la Shavuot. Et jusqu'à aujourd'hui, là où les Juifs se retrouvent, c'est ce qu'ils font. Chez eux, ils parlent du 6e jour du mois de Nissan. C'est en ce jour-là qu'ils célèbrent cette fête qu'on appelle la Shavuot. Pourquoi nous disons toutes ces choses? C'est pour que l'Église aujourd'hui puisse savoir d'où est venue la fête. D'où est venu le mot Pentecôte. Le mot Pentecôte n'est pas une invention de Jésus. Ce n'est pas une invention des apôtres. En fait, c'est un événement qui tire sa source dans la fête des semaines. Dans la Shavuot juive. Alors, deuxième chose que nous voulons dire ce dimanche par la grâce de Dieu. Parce qu'on dit, oui, ça c'est pour les Juifs. Bon, nous, qu'est-ce qu'on gagne dans tout ça? La deuxième chose, nous avons voulu parler du lien maintenant avec l'Église. Le lien de cette fête avec nous qui sommes Église aujourd'hui. Alors, le lien s'est fait dans Actes chapitre 2. Vous pourrez lire l'ensemble du chapitre à la maison, mais je veux prendre quelques versets. Acte 2, 1 à 5. 1 et puis verset 5, je vais sauter parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et puis on va lire 9 à 11. Je reprends Acte 2, 1 et 5 et verset 9 à 11. Écoutez ce que ma Bible dit. Le jour de la Pentecôte, ou le 50e jour après la résurrection de Jésus. Ou encore, pendant que les Juifs s'étaient retrouvés à Jérusalem pour célébrer la fête de la Shavuot, la fête des semaines. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu, c'est-à-dire les apôtres de Jésus. Verset 5, écoutez comment on précise. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Mais notez qu'ils sont tous juifs. On parle des Parthes, des Mèdes, des Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie et même l'Égypte. Et on parle aussi du territoire de la Libye voisine, de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, et crétois et arabes. Ça c'est le verset 11. Crétois et arabes. C'est-à-dire, on donne une liste de juifs qui sont venus de par le monde connu de cette époque-là. Et ils se sont donné rendez-vous où? À Jérusalem. Pourquoi? Pour célébrer la fête juive des semaines, la Shavuot. Où ils devaient lire les 10 commandements, lire le livre de Ruth,
étudier la Torah et partager des moments de convivialité où il va consommer des produits laitiers. Et c'est ce jour-là que le Saint-Esprit a décidé de se manifester de manière particulière. C'est-à-dire, c'est un concours de circonstances. C'est à l'occasion de cette fête des semaines, pendant cette occasion, cette célébration, que le Saint-Esprit décide de pouvoir accomplir une prophétie majeure dans le plan de Dieu pour l'ensemble des hommes, pas seulement des Juifs. Et cette prophétie, c'est celle de Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Joël 2, 28 à 29. La Bible dit, après ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. À l'occasion de cette fête, Dieu décide de faire un concours de circonstances, d'envoyer son esprit. Et c'est là que le concept Pentecôte est né. Et c'est tombé pile poil 50 jours après la résurrection de Jésus d'entre les morts. Amen. Parce que le mot Pentecôte veut dire 50 jours. En grec. 50 jours. Chez eux, 50 jours, c'était après la Pâque, dite la Pâque juive. Mais ici, la Pentecôte se passe 50 jours après la résurrection de Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Aide-moi à poser la question au voisin. Est-ce que ça passe ou ça? Si ça passe, c'est bon. La Pentecôte. Et Dieu décide en ce jour de faire quelque chose de particulier. Qu'en ce jour, l'Esprit soit répandu sur toute chair. Qu'il soit donné. En fait, c'est le point culminant du plan de Dieu. Le plan de Dieu a toujours été de pouvoir vivre dans l'homme. Ce n'était pas possible avant la résurrection de Jésus. Il a fallu la résurrection de Jésus pour que désormais le Saint-Esprit soit donné et ait la possibilité de vivre dans l'homme. Définitivement. Voilà pourquoi à partir de Acte 2, le Saint-Esprit est descendu pour tout celui qui reçoit Jésus. Il reçoit en même temps le Saint-Esprit. Vous savez, des fois l'erreur que l'Église nous faisons aujourd'hui, c'est de pouvoir dissocier les choses. De penser qu'il y a un jour où l'on reçoit Jésus et il faut un autre jour où on va maintenant recevoir le Saint-Esprit. Pourtant, c'est en même temps, on va le voir. Désormais, à partir de Acte 2, quand quelqu'un reçoit Jésus, il reçoit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en lui de manière permanente. C'est plus comme dans l'Ancien Testament où l'Esprit venait sur des gens, il les utilisait et puis il repartait. Et maintenant là, il peut vivre de manière permanente en nous. Je veux que tu te rassures auprès du voisin. Est-ce que le Saint-Esprit habite en toi? Je crois qu'il va se poser 1001 questions. Dis-lui, si tu as simplement reçu Jésus, sois calme, sois tranquille. Tu as le Saint-Esprit en toi.
Tu n'as pas besoin d'avoir des signes extérieurs particuliers. Tu n'as pas besoin d'avoir de la chair de poule pour savoir que l'Esprit est là. Tu n'as pas besoin de voir des gens tomber pour croire que le Saint-Esprit est là. Le jour où tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit a été disponibilisé. Et il peut maintenant vivre en toi. Amen. Troisième chose que nous voulons dire en ce jour, c'est là où le bas blesse. C'est que maintenant, à partir de ces instants, le judaïsme devient un vrai danger pour la foi en Jésus. Le judaïsme devient un vrai danger pour l'Église. Parce qu'à partir de ce moment, on peut récupérer des événements qui ne se faisaient que chez les Juifs. Et on en a fait maintenant une coutume. Et maintenant, nous sommes appelés à pouvoir respecter cette coutume. Notons à la base que cette fête des semaines était une instruction de Dieu par Moïse. Mais puis après, elle a été récupérée. En fait, elle a été vidée de son contenu. Avec la Pentecôte, avec la descente de l'Esprit de Dieu. Le concept de fête des semaines a été vidé de son contenu. Malheureusement, le judaïsme a voulu maintenir ces choses. Et même sur les chrétiens et même sur l'Église aujourd'hui. Que nous puissions continuer à célébrer cette fête. Et c'est là que le judaïsme devient un vrai danger pour notre foi en Jésus-Christ. Parce qu'à partir de ce moment, le judaïsme en a fait une tradition. Et vous savez que Jésus était très opposé à ce qu'on appelle les traditions. Lisez avec moi Matthieu 15, versets 6 à 9. Et Jésus et les apôtres nous ont toujours mis en garde contre les traditions. Matthieu 15, 6 à 9, il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Il dit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Il dit, vous avez annulé la parole de Dieu. En fait, Jésus veut dire, vous n'avez pas compris l'esprit de la parole. Des fois, les Juifs n'ont pas compris pourquoi Dieu a institué des fêtes. Le but n'était pas que nous continuions à célébrer année après année des fêtes. Parce que là, ça devient une tradition. Mais que nous puissions comprendre quel est le message qui est derrière. Parce que le message que Dieu voulait donner à Israël au travers de la fête de Shavuot, l'explication se trouve en Jésus. Avec la résurrection de Jésus, l'Esprit est maintenant disponible. Voilà le message. Voilà la chose essentielle dont nous avons besoin aujourd'hui. Mais pas forcément de rester dans des célébrations. Parce que quand on fait cela, on fait quoi? Jésus dit, vous annulez la parole de Dieu. Vous honorez Dieu, mais vous l'honorez des lèvres. Parce que vous enseignez ce qu'on appelle maintenant des préceptes et qui sont des commandements d'hommes. L'apôtre Paul aussi écrit contre les traditions, contre le judaïsme. Dans Galates 1, versets 13 à 14. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Vous avez su en effet
quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Vous voyez, il était dans le judaïsme. Il a respecté les prescrits du judaïsme. Il dit comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Verset 14, il dit, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme. J'avais un pas d'avance sur plusieurs de ma génération. Il dit que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif, pourquoi? Un zèle excessif pour les traditions de mes pères. C'était ça qui importait pour lui. Parce que dans le judaïsme, ce qui est plus important, c'est de perpétuer des traditions. Perpétuer des fêtes. Perpétuer des célébrations. Des fois sans comprendre le but pour lequel ces fêtes avaient été instituées. De rester seulement dans la célébration. Malheureusement, aujourd'hui encore, l'Église fait le même parcours que le judaïsme. Parce que nous voulons plus les célébrations. Et au lieu de nous interroger sur le vrai message derrière les célébrations. Et ici, l'apôtre Paul dit, j'étais dans ces choses-là. J'ai pratiqué même avec zèle ces choses-là. C'est-à-dire, toutes ces fêtes-là, j'étais dedans. Mais quand il enseigne à l'église, il leur dit, faites attention aux traditions juives. Faites attention de vouloir perpétuer des fêtes, les traditions des juifs. Dans Galates 4, versets 9 à 11, le même apôtre Paul enseigne encore. Galates 4, 9 à 11, il dit ceci. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt, que vous avez été connus de Dieu, il dit, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments? Des rudiments, c'est-à-dire des concepts, c'est-à-dire des enseignements de base. Comment vous rentrez à ça? Et il qualifie ça de faibles et pauvres rudiments. Pourquoi? Parce que ce sont des commandements d'hommes. Il dit auxquels vous voulez de nouveau vous asservir encore. Vous voyez, les traditions ont la capacité d'asservir les autres. Vous savez, partout où on est axé sur des traditions, il y aura toujours des forts qui vont l'utiliser en défaveur des autres. Vous savez, rentrez dans toutes nos cultures à nous. Hein? Il y a des coutumes, il y a des traditions. Mais vous verrez toujours, il y aura quelqu'un qui sera plus fort que les autres et voudra imposer aux gens sa volonté à lui. Vous et moi, bon, pour ceux qui ont connu ces choses. Ici à Kinshasa, il y avait une période où, quand il y avait un deuil, quand on revenait du deuil, il fallait tous laver les mains dans un seau. Le même seau, tout le monde. Toute la famille. Si tu ne laves pas les mains, ça dit qu'il y avait un problème pour toi. On ne demandait pas qui mettait ce seau d'eau. D'où venait cette eau? Et surtout qu'on lavait les mains sans savon. Vous imaginez les gens qui reviennent d'un cimetière, on a touché à tout, on a touché au cercueil. Peut-être même on a touché aux morts. Vous savez même qu'il y a une époque où on ouvrait même pendant toute la nuit comme ça, avec tous les dangers. Il y avait des gens un peu plus touchés que les autres qui étaient prêts à tomber même sur le corps, toucher le corps. Mais tout ce monde-là, en revenant, venait laver les mains dans un même seau d'eau. Qui mettait ce seau? On n'a jamais su. D'où venait cette eau? On n'a jamais su. Et qu'est-ce qu'on faisait de cette eau après?
Les gens s'en servent toujours de la coutume pour faire du mal, des traditions pour faire du mal. Combien de femmes ne souffrent-elles pas après la mort de leur défunt mari? C'est au nom de quoi? Au nom de la tradition. Vous voyez, une femme, on doit couper tous les cheveux. Mais il faut couper les cheveux, pourquoi? Première chose, il faut d'abord aller fermer la chambre. La chambre. Il faut d'abord aller bloquer là-bas. Et vous allez voir, et c'est en ce moment-là que vous voyez des gens méchants qui vont vouloir faire du mal à une pauvre femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez, je pensais que c'était seulement pour les femmes. Dernièrement, nous étions à un deuil quelque part. Heureusement qu'on était là avec Papa Peter. On a délivré quelqu'un. Parce qu'un homme qui perd sa femme, on l'a pris. On lui a dit, tu dois t'asseoir par terre, te coucher par terre. Et le deuil se tenait dans sa belle famille. Avec tous les beaux kilos qui sont là. Mais il devait dormir à même le sol. Heureusement quand on est arrivé au deuil, lui-même ne pouvait pas se lever. Pourquoi? La peur de la tradition. Bien aimé, la tradition a toujours été une mauvaise chose. Là, je suis d'accord avec maman Micheline. Quand elle chante, elle dit coutume n'Afrique ezanini kindoki. En fait, c'est pas que tout est mauvais. Mais seulement certaines personnes font de la récupération des traditions et des coutumes, mais juste pour faire du mal aux autres. Allez bloquer là-bas. Et vous savez, des fois, vous pouvez tout respecter, mais ils trouveront toujours quelque chose contre vous. Et ce sont les gardiens de la coutume, souvent, qui font du mal aux autres. Qui font souffrir les autres. Et quand vous voulez dire non, c'est la tradition. Ce n'est pas la tradition, c'est votre cœur qui est méchant. Et ce qui fait encore mal, c'est de voir que des fois, ce sont des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui se placent comme des défenseurs de la coutume et des traditions. Des fois, on fait souffrir des enfants. Papa meurt, on récupère les parcelles. Eux, tout ce qui importe pour eux, c'est combien de parcelles il a laissé. On récupère toutes ces parcelles et puis les enfants, là, on s'en fout. Il y a un Dieu, défenseur des veuves et des orphelins. Pas mari, hein, mais défenseur. Celui qui se tient à défendre ces personnes-là. C'est pour dire que la coutume a toujours été, les hommes s'en servent, récupèrent cela des fois pour faire toujours du mal aux autres. Et malheureusement, même des fêtes, on a récupéré cela et on en a fait une coutume. Et laissez-moi vous dire, ça dessert l'église plutôt que ça nous aide. Parce que ça nous amène loin du message que